La peur de l'échec, cette ombre constante qui vous suit, se faufile dans vos pensées et fait vaciller votre confiance en vous. Vous avez déjà ressenti cette pression écrasante avant de prendre une décision importante, une étape cruciale. Elle vous paralyse, vous empêche d'agir et vous plonge dans un état d'incertitude. Mais et si je vous disais qu'il existe une méthode ancestrale pour éliminer cette peur, pour la neutraliser totalement et même l'utiliser comme un moteur de croissance? Une méthode qui remonte aux racines même de la sagesse humaine, une méthode stoïcienne. Dès que l'on évoque l'échec, une question fondamentale émerge. Pourquoi avons-nous cette peur? Pourquoi cette angoisse irrationnelle nous empêche-t-elle de réaliser nos rêves, de saisir les occasions? La réponse est simple et brutale. Nous avons été conditionnés à voir l'échec comme une fin, comme une fatalité, un signe de faiblesse, voire de honte. Mais les stoïciens nous montrent un chemin radicalement différent. Pour les stoïciens, l'échec n'est ni une fin, ni une honte. Il est un passage qui nous permet de grandir, de nous découvrir et de tester notre maîtrise de soi. Si vous vous arrêtez à cette première vérité, vous comprenez déjà tout. L'échec, dans la vision stoïcienne, est une partie naturelle du chemin. Il ne nous définit pas. Il est simplement un retour d'expérience, une opportunité de rectifier nos actions. Les stoïciens, et particulièrement Sénèque, nous rappellent que ce n'est pas l'échec en soi qui est douloureux, mais la manière dont nous y réagissons. L'échec devient une crainte lorsque nous l'identifions à un jugement personnel sur notre valeur. Imaginez un instant que vous viviez dans un monde où l'échec n'est pas perçu comme une tragédie, mais comme une étape nécessaire, la réussite. Le stoïcisme vous invite à adopter ce point de vue. Mais comment faire cela? Comment transformer une émotion aussi puissante que la peur de l'échec en un simple outil de développement personnel? La réponse réside dans une technique simple, mais puissante. L'examen préalable de l'échec possible, une méthode à la fois préventive et transformatrice. Cette technique stoïcienne consiste à visualiser, par anticipation, l'échec potentiel de votre action ou projet. Mais contrairement à l'exercice classique de la visualisation positive, il s'agit ici de vous confronter à la version la plus réaliste et la plus noire de l'échec. C'est un exercice de confrontation avec la réalité brute. Que se passe-t-il si vous échouez? Quelles seront les véritables conséquences? Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez en tirer pour aller de l'avant? Le stoïcien, en se projetant dans ce scénario d'échec, ne fuit pas la souffrance potentielle. Au contraire, il l'accepte pleinement. Il considère l'échec comme un aspect inévitable de l'existence humaine. Ce n'est pas un drame, c'est une opportunité de grandir. En anticipant cet échec, vous dissipez l'incertitude et la terreur qu'il génère. Vous vous préparez mentalement à l'affronter avec calme et résilience, sachant qu'il ne sera jamais une fin, mais seulement une étape du processus. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, nous enseigne une vérité fondamentale. Ce n'est pas la peur de l'échec qui nous freine, mais l'incertitude face à l'inconnu. En éliminant l'inconnu par la confrontation anticipée avec l'échec, vous ôtez au stress son pouvoir sur vous. Vous vous libérez de la crainte irrationnelle car vous avez déjà exploré la possibilité, accepté la souffrance et imaginé les moyens de rebondir. Cette approche n'enlève rien à la réalité de l'échec, mais modifie profondément votre perception de celui-ci. Une fois que vous avez pratiqué cet examen de l'échec, le stoïcisme vous encourage à une action désintéressée. L'idée ici est de ne pas investir votre valeur personnelle dans le résultat. Vous n'êtes pas ce que vous réussissez ou ce que vous échouez. Ce qui compte, c'est la manière dont vous agissez. Chaque étape, chaque essai est une occasion d'apprendre. C'est dans cette dissociation entre votre identité et le résultat de vos actions que vous commencez à affranchir votre esprit de la peur paralysante. Le véritable secret des stoïciens réside dans la compréhension que tout ce qui échappe à votre contrôle ne doit pas vous concerner. Vous n'avez pas le pouvoir de contrôler le résultat de vos efforts, mais vous avez le pouvoir total de maîtriser votre attitude, votre persévérance et votre engagement. Cela, en soi, devient votre véritable victoire.
Vous pouvez échouer, mais vous ne serez jamais un échec. Le stoïcisme vous libère de la peur en vous ramenant à l'essentiel, l'action vertueuse, la maîtrise de soi et la tranquillité de l'esprit face aux résultats. Le point clé de cette méthode stoïcienne pour éliminer la peur de l'échec est qu'elle vous permet de réécrire la signification de l'échec dans votre vie. L'échec n'est plus un obstacle, il devient un catalyseur de transformation. Vous cessez de le craindre car vous comprenez qu'il fait partie intégrante de l'apprentissage. Vous cessez de vous battre contre lui car vous réalisez qu'il vous offre une opportunité précieuse d'aller plus loin. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à la peur de l'échec, souvenez-vous de cette formule stoïcienne. Visualiser, accepter et agir sans attachement aux résultats. En adoptant cette approche, vous ne serez plus victime de la peur. Au contraire, vous l'utiliserez comme une force pour avancer, parce qu'au fond, l'échec n'est pas l'opposant de la réussite. Il en est l'épreuve nécessaire. Lorsque vous appliquez cette méthode stoïcienne, vous découvrez que l'échec, loin d'être une menace, devient un terrain d'apprentissage. Vous commencez à réaliser que ce que vous considérez comme un échec n'est en réalité qu'une étape sur un chemin de développement personnel. La peur disparaît parce que vous avez changé votre perception. Ce qui était autrefois un monstre redouté devient simplement une partie du processus. La beauté de cette transformation mentale réside dans le fait que vous ne vous laissez plus submerger par l'incertitude ou le jugement externe. Au lieu de craindre l'échec, vous le considérez comme une étape nécessaire, même bénéfique, sur votre route vers la sagesse. Les stoïciens nous enseignent que la clé réside dans le contrôle de soi et dans la capacité à agir en accord avec nos principes, indépendamment des circonstances externes. Lorsque vous vous engagez dans une action, quelle qu'elle soit, faites-le sans vous soucier du résultat immédiat. Soyez pleinement présent dans l'effort, dans l'action elle-même et non dans la crainte du succès ou de l'échec. C'est cette absence de peur qui transforme chaque action en une victoire intérieure. Peu importe le résultat, vous aurez appris quelque chose de précieux, vous aurez progressé. Pensez à la vie d'un empereur stoïcien, comme l'a vécu Marc Aurèle. Chaque jour, il faisait face à des défis immenses, des guerres, des révoltes, des épreuves personnelles. Et pourtant, il n'a jamais cessé de se concentrer sur l'essentiel, sa capacité à répondre aux événements avec vertu et sagesse. Marc Aurèle n'a jamais cherché à éviter les échecs. Il les a affrontés, tout en acceptant l'inévitable et en continuant d'agir selon ses principes. Cette attitude stoïque est un modèle pour nous. Il ne se laissait pas paralyser par la peur de l'échec, mais se concentrait uniquement sur la qualité de son action et la maîtrise de son esprit. Vous aussi, vous pouvez intégrer ce principe dans votre propre vie. Chaque fois que vous ressentez cette peur irrationnelle de l'échec, rappelez-vous que vous n'êtes pas défini par ce que vous réussissez ou échouez, mais par la manière dont vous vous engagez. Vous n'avez pas besoin de connaître le résultat pour agir. Vous avez uniquement besoin de vous aligner avec vos valeurs et de faire de votre mieux. C'est dans cette démarche d'action désintéressée, dénuée de l'obsession du succès, que réside votre véritable pouvoir. Le stoïcisme vous pousse à regarder l'échec non pas comme une punition ou une injustice, mais comme un défi naturel dans le grand cycle de la vie. Il n'y a pas de véritable progression sans obstacle. Et chaque fois que vous surmontez un obstacle, vous renforcez votre caractère et votre esprit. Plus vous vous confrontez à vos peurs, plus vous devenez invincible face à elles. Dans cet état d'esprit, l'échec devient une expérience profondément enrichissante. Il vous pousse à poser des questions essentielles. Que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je m'améliorer? Que puis-je changer dans ma manière d'aborder les choses? Cette approche active vous transforme. Vous ne vous contentez pas de surmonter l'échec. Vous l'utilisez comme un levier pour renforcer votre esprit, votre résilience et votre savoir-faire. Ainsi, au lieu de fuir la peur de l'échec, le stoïcisme vous invite à l'accepter et à l'utiliser pour affiner votre jugement et votre caractère. Vous commencez à comprendre que l'échec n'a pas de pouvoir sur vous, à moins que vous ne lui en donniez.
En faisant face à cette peur avec calme, vous vous libérez de son emprise et vous découvrez une liberté intérieure qui vous permet de vivre sans crainte, de poursuivre vos objectifs sans vous laisser dominer par l'incertitude ou la pression de la perfection. Imaginez cela. Chaque erreur, chaque faux pas, chaque échec devient alors une brique dans la construction de votre sagesse et de votre force intérieure. Vous devenez plus fort, plus résilient et plus capable d'embrasser la vie dans toute sa complexité. Vous devenez un véritable maître de vous-même, agissant avec calme et sagesse, peu importe les circonstances. L'un des grands secrets du stoïcisme est que vous êtes seul responsable de votre tranquillité d'esprit. Personne ne peut vous enlever votre paix intérieure, sauf si vous le permettez. En adoptant cette approche stoïcienne, vous transformez la peur de l'échec en une source de motivation, non plus pour éviter les obstacles, mais pour les affronter avec une force tranquille. Cette méthode stoïcienne vous ouvre un chemin vers la liberté de vivre sans la peur de l'échec, la liberté d'agir sans l'obsession du résultat. Vous cessez de vous identifier à vos réussites ou à vos échecs, car vous savez que vous êtes bien plus que vos actions extérieures. Vous êtes un être capable de maîtriser son esprit, et c'est là la véritable victoire. En continuant sur cette voie, vous découvrez que l'échec, loin de vous détruire, devient une fondation solide sur laquelle bâtir votre caractère. Chaque fois que vous vous confrontez à la peur, vous vous rapprochez un peu plus de la tranquillité intérieure, ce sentiment de paix durable qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de votre propre pouvoir de réaction. Dans la philosophie stoïcienne, c'est ce contrôle intérieur qui est la véritable mesure de votre liberté. Les grands maîtres stoïciens comme Épictète et Sénèque ont toujours mis l'accent sur cette idée que le seul véritable pouvoir que nous avons est celui sur notre propre esprit. Ils savaient que les événements extérieurs sont inévitables, mais ce qui compte véritablement, c'est comment nous choisissons d'y répondre. L'échec, à leurs yeux, n'était qu'un phénomène temporaire, un événement extérieur qui n'avait aucune prise sur notre être profond. Par conséquent, chaque fois que nous échouons, nous devons nous rappeler que ce n'est pas la situation en elle-même qui nous blesse, mais la manière dont nous y réagissons. En appliquant cette perspective stoïcienne, vous comprenez rapidement que la peur de l'échec n'est qu'une illusion construite par notre esprit. Nous craignons ce qui pourrait arriver, mais en réalité, nous avons le pouvoir de transformer ces scénarios en opportunités. Au lieu de vous laisser submerger par l'incertitude, vous pouvez embrasser l'échec avec sérénité, en sachant que chaque faux pas est une occasion de croître. Le stoïcisme ne cherche pas à vous rendre insensible à la douleur ou à la déception, mais à vous apprendre à réagir avec calme et lucidité, en sachant que l'échec fait partie intégrante de l'existence humaine. L'idée de détachement, au cœur du stoïcisme, joue également un rôle essentiel dans la gestion de la peur de l'échec. En vous détachant du résultat, vous enlevez le poids émotionnel que vous associez à la réussite ou à l'échec. Vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos pensées et votre attitude. Vous apprenez à vous libérer de l'attachement à la perfection et à accepter que l'échec, tout comme le succès, fait partie du jeu. Vous devenez ainsi plus flexible, plus adaptable et surtout plus en paix avec vous-même. Pensez à la manière dont vous réagissez face à un échec. Si vous vous laissez engloutir par la peur, la frustration et la culpabilité, vous ne faites qu'alimenter ce cycle négatif. Mais si vous, comme un stoïcien, vous adoptez une approche plus détachée, plus objective, vous pouvez observer l'échec comme un simple fait de la vie. Il ne vous définit pas. Il vous enseigne simplement quelque chose. Il vous pousse à vous réajuster, à vous améliorer, à devenir plus sage. La peur de l'échec, en définitive, disparaît lorsque vous cessez de la voir comme une menace et commencez à la considérer comme un allié. Il ne s'agit pas de fuir l'échec, mais de l'intégrer dans votre processus de croissance. C'est en affrontant cette peur que vous apprenez réellement ce que vous êtes capable de faire. C'est en échouant que vous découvrez la véritable force qui réside en vous, une force qui ne dépend pas des résultats,
mais de votre engagement, de votre persévérance et de votre capacité à rebondir. Pour aller encore plus loin, vous pouvez appliquer la stratégie de l'échec inversé que les stoïciens recommandaient. Cela consiste à anticiper ce qui pourrait mal tourner et à imaginer non seulement la situation, mais aussi comment. Vous pourriez y faire face de manière sereine. Par exemple, si vous avez peur de rater un projet important, au lieu de vous concentrer sur l'issue négative, demandez-vous « Qu'est-ce que je ferais si cela arrivait ? Comment pourrais-je » répondre. Ce processus d'anticipation vous permet de vous préparer mentalement, d'adopter une attitude proactive face à l'échec et de vous libérer de l'angoisse qu'il engendre. Là réside la véritable force de la méthode stoïcienne. Vous ne vous laissez pas écraser par le poids de l'incertitude, mais vous vous y préparez avec la sérénité d'un sage. Vous ne vous attachez pas aux résultats, car vous savez que ce qui compte, c'est ce que vous faites en réponse à l'échec. Vous êtes maître de votre esprit et c'est cette maîtrise qui vous protège contre la peur irrationnelle. Ainsi, au fur et à mesure que vous appliquez cette philosophie stoïcienne dans votre vie, vous vous apercevez que la peur de l'échec disparaît progressivement. Elle n'a plus de pouvoir sur vous car vous avez appris à la voir pour ce qu'elle est vraiment. Une simple réaction émotionnelle à l'inconnu et non un obstacle insurmontable. En transformant votre perception de l'échec, vous transformez votre vie entière. Vous devenez plus audacieux, plus résilient, et vous avancez sans crainte sur votre chemin, prêt à accueillir l'échec comme une étape vers la sagesse et la réussite véritable. Cette démarche ne fait pas de vous un super-héros invincible, mais plutôt une personne plus sage, plus apaisée et plus réaliste. Vous comprenez que l'échec ne doit jamais être une fin en soi, mais une opportunité pour apprendre, évoluer et grandir. L'important, ce n'est pas de ne jamais échouer, mais d'apprendre à vous relever, à vous adapter et à avancer avec encore plus de détermination. En fin de compte, la véritable victoire stoïcienne réside dans votre capacité à vous détacher de la peur et à embrasser l'échec avec sagesse. Vous devenez l'architecte de votre propre destin, prêt à affronter chaque défi sans crainte, car vous savez que, quel que soit le résultat, vous en sortirez plus fort. Lorsque vous intégrez cette philosophie stoïcienne dans votre vie, vous découvrez une vérité fondamentale. La peur de l'échec n'est qu'une illusion, un frein que vous vous imposez vous-même. Vous n'êtes plus la victime de vos peurs, mais un acteur conscient, un créateur de votre propre réalité. Ce n'est pas l'échec qui vous définit, mais la manière dont vous réagissez à celui-ci. En apprenant à accueillir l'échec, vous vous offrez le pouvoir de grandir au-delà de vos limites perçues. La clé du stoïcisme réside dans cette capacité à transformer chaque difficulté en une occasion de développement, chaque échec en un tremplin vers la sagesse. Lorsque vous cessez d'avoir peur du jugement extérieur, des attentes irréalistes et de la perfection, vous vous libérez du poids de la peur. Vous devenez capable de vivre pleinement, de vous engager sans réserve dans vos projets, en sachant que la vraie victoire réside non pas dans le succès, mais dans la sagesse avec laquelle vous abordez chaque moment. Ainsi, le stoïcisme ne vous demande pas de fuir l'échec, mais d'apprendre à le maîtriser, à l'accepter et à l'utiliser comme une ressource. Vous devenez un être humain plus résilient, plus serein et plus capable d'affronter les turbulences de la vie avec calme et dignité. Et ce, grâce à une seule décision, ne plus laisser la peur de l'échec gouverner vos actions.